alaikum, bonjour. Voilà, je suis Abderrahmane Aradi. Donc j'ai été joueur international de basketball et j'ai fait une longue carrière de basketball en France. J'ai voyagé pas mal à travers le monde. Alors dernièrement, j'ai écrit un livre pendant le confinement, ce qui m'a donné l'occasion d'exprimer d'abord quelques souvenirs dans ce livre, mais c'était l'occasion pour moi de transmettre un certain nombre de messages à partir d'expériences vécues pour partager justement ces expériences si ces expériences peuvent se constituer une source d'inspiration pour les jeunes, eh bien, j'en serais ravi. Donc je ne suis pas indolent de leçons, mais je voudrais être une sorte de source d'inspiration pour la créativité dans le domaine du management. Effectivement, je ne savais pas qu'il y avait une école de sport au Maroc et j'ai été particulièrement heureux et surpris, étonné de l'existence de cette école de management de sport. Et des fois, on dit oui, le Maroc est en retard sur ceci ou cela. Alors ceux qui disent ça, je dis il faut que vous changez votre logiciel parce que le Maroc, il est en voie d'expansion et il est souvent à l'avant-garde de beaucoup de choses, beaucoup de domaines que beaucoup d'Européens ignorent. إذا هذه كانت ندوة افتتاحية لاستقبال الفوج العاشر من طلبة الماستر التسيير الرياضي والحكمة الرياضية. ما كانش يمكننا نقدموا لهم أحسن من الجيل الذهبي ديال كرة السلة في المغرب ديال الثمانينات اللي كان حتى المرتبة الثالثة على المستوى الإفريقي. كانت المفاجأة هو الحضور ديال السي عبد الرحمن الرادي اللي هو من الجيل السابق لهذه المجموعة هذه اللي غادر المغرب في 68 69 باش يعيش في فرنسا. ويعني المناسبة هو إصدار واحد الكتيب يتحدث عن السيرة الذاتية ديالو في علاقته مع كرة السلة. فحاولنا نقدموا هذا الطبق للطلبة ديالنا باش نبينوا لهم على أن يعني العقل السليم في الجسم السليم، وأن الرياضيين ديال السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي كانوا رياضيين مثقفين مهذبين، يعني يجسدوا القيم ديال التسامح وديال التعاون، وكانوا تيحملوا الوطن في قلوبهم. وكيف شفتوا راه كان واحد التجاوب كبير ديال الطلبة مع السي الرادي، طرحوا له أسئلة وحاولوا يستافدوا قدر الإمكان من التجربة ديالو. إذا هذا ما كان. شكرا سي خالد. شكرا. فاطمة شنان، فنانة تشكيلية عصامية من مدينة الدار البيضاء. أنا سعيدة ومسرورة بالتواجد ديالي في هذا الحفل الرياضي الثقافي بامتياز لتوقيع كتاب ديال السي عبد الرحمن الرادي itinéraire à travers le basketball. دونك أنا مسرورة يعني بالتواجد ديالي هنايا مع ثلة من الرياضيين لي زونسيان جوار دو باسكتبول وطلبة ليكول لو ان سي جي. فوالا لي الشرف انني نزجت واحد البورتري ديال السي عبد الرحمن الرادي pour lui rendre hommage على العطاءات اللي عطى في رياضة كرة السلة المغربية، ولأنه أيضا un passionné de l'art et de la culture et de la peinture en particulier. Voilà, je voulais lui offrir ce portrait à son hommage. Les œuvres noires. Vous allez vous trouver face à un mur blanc. Voilà.
J'adore effectivement la peinture, je me suis essayé, j'ai fait du gribouillage et tout ça, mais ça ne vaut pas le coup. Hein. Donc je me cache. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé le beau, même dans le sport. Parce que le basketball, je voyais toujours les gestes, les mouvements. C'est une danse. Hein. Et j'ai toujours privilégié le bon jeu. Mais comment on impose parce que je n'ai pas trop la tactique. Qu'est-ce que vous proposez pour le sport, c'est un art. C'est un art. Donc effectivement, là par contre c'est un reproche. À beaucoup de sportifs. Les sportifs voyagent beaucoup à travers le monde. Ils vont, voilà, à Tokyo, New York. Et franchement, par une plaisir de voir, des fois ils connaissent bien les villes qu'ils ont visitées. Souvent, dans la démarche, de ça, au moment où ils jouent, directeur de l'opération. Moi, je voudrais dire une citoyenneté sur l'extérieur. C'est un enrichissement. Parce que aussi, c'est un enrichissement en plus. Jouer un match, on peut jouer dans une salle, dans n'importe quoi. Je suis allé à New York, je suis allé dans une. Bon, bien sûr, parce que la compétition est à New York. Mais il faut toujours qu'il est donné pour enrichir votre personne et qui vous permet aussi de vous donner une communication avec les autres. Et c'est là où vous êtes quelqu'un, vous devenez quelqu'un d'intéressant. Et non, justement, il faut toujours essayer de s'enrichir. Voilà. Donc c'est effectivement Mme Chanin. Si Madame Nassar avec nous, joueuse de l'équipe nationale de basketball, des équipes nationales de basketball. J'avoue qu'aujourd'hui, je suis privilégié d'échanger avec un sportif, non pas sur un terrain, mais sur un terrain académique. Et nous savons tous ce qu'aujourd'hui apporte le sport dans la vie, dans le management, dans la gouvernance, surtout dans tous les bienfaits du sport dans notre vie de manière générale. Je suis très heureux d'avoir noté quelques passages de votre vie qui sont très attirants et qui sont des leçons de vie en fait. À savoir par exemple, un événement banal peut changer le cours de votre vie. Il faut trouver sa voie dans la vie. C'est des choses que je récapitule et que j'échange avec nos étudiants. Je vais revenir. Faire confiance aux jeunes, bien sûr, ça c'est quelque chose qui n'est plus à démontrer, mais que beaucoup hésitent à faire. Préparer, répéter pour réussir des choses. Choisir et ne pas regretter après, c'est très important. Pas à pas, en faisant des efforts, on progresse. S'inspirer et non pas imiter, c'est très important. Avoir le courage d'expérimenter des choses et mobiliser son énergie. Et puis après, il faut être déterminé à réussir. Ce sont des choses que je récapitule pour nos étudiants, parce que ce sont des choses qui m'ont, moi personnellement, inspiré. Et si j'ai un conseil à leur donner, sachant qu'ils sont je ne dirais pas la protection, mais sous l'inspiration d'un des grands, je ne vais pas dire sportif ni académicien, c'est des choses démontrées, c'est Abraham Ghalib, mais qui est un militant, qui est un vrai militant maintenant de la gouvernance du sport, et qu'ils doivent tout faire pour profiter de son expérience, de son énergie, de ses connaissances, et de sa volonté d'échanger. Si j'ai un conseil à vous donner, il faut investir le domaine du sport. Chacun de son angle de vue ou de ses compétences. Parmi vous, il y a certainement des pratiquants, mais il n'y a pas que la pratique. Nous sommes aujourd'hui ici des pratiquants, nous sommes des anciens pratiquants, mais chacun de nous a trouvé aussi sa voie. C'est pour les gens qui ne savent pas, est un grand, qui est une grande légende de basketball, comme c'est Alaoui, qui sont des grandes légendes de basketball au Maroc, mais c'est aussi un grand amoureux de l'art.
Donc, chacun de vous doit trouver sa voie dans le sport, non seulement la pratique, mais la gouvernance, le management, le sport business. C'est-à-dire, il faut investir parce que vous êtes la chance, vous êtes notre chance pour l'avenir, pour l'amélioration, pour le développement du sport. Ne restez pas loin du sport. Et ne vous limitez pas à faire uniquement votre diplôme ou à avoir votre diplôme en poche. Il faut investir le sport à partir d'aujourd'hui pour que comme ça, demain, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, vous ayez votre mot à dire, chacun de son point de vue. Et merci beaucoup. J'ai été lent, désolé. Il tenait à partager.